Nous sommes réunis aujourd'hui, veille du 14 juillet, pour célébrer la liberté, l'égalité, la fraternité que nous nous sommes fixés pour devise. Quel beau mot que ceux de liberté, égalité et fraternité. Quel beau mot également que ceux de république, laïcité et nation. Malheureusement, ces mots sont trop souvent capturés ou détournés par ceux qui s'en réclament paradoxalement les plus forts. Je dis cela parce que je préfère aux nationalistes la nation, au souverainisme la souveraineté française et européenne, à la radicalité la nuance, plus difficile à trouver, et au bellicisme le compromis. En d'autres termes, je suis comme vous républicaine et à ce titre viscéralement attachée à celles et ceux qui défendent la République et ses valeurs. Ces mots sont aussi ceux de notre fête nationale. La journée du 14 juillet symbolise la fin d'un monde dans lequel les hommes et les femmes étaient soumis à des lois différentes. Depuis lors, la loi ne saurait distinguer les citoyens, qu'ils soient bien ou mal nés, femmes ou hommes, croyants ou non croyants. Dorénavant, la loi distingue les citoyens selon leurs mérites et les protège selon leurs besoins. Dorénavant, la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. C'est grâce à elle que nous avons pu faire face ensemble et traverser la crise sanitaire. C'est grâce à elle que nous avons soutenu le personnel soignant, sauvegardé nos emplois, préservé nos entreprises et préparé l'avenir, quoi qu'il en coûte. Je tiens à remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, en faisant le choix de se faire vacciner, participent eux aussi activement à nous protéger. C'est là la marque de la fraternité qui doit nous réunir. Oui, les lois de la République nous protègent. Et pour que la loi puisse protéger, il faut également que la loi s'applique partout sur notre territoire d'une main ferme et résolue. Je pense particulièrement à celles et ceux qui diffusent des messages de haine, à celles et ceux qui voudraient faire bande à part et vivre selon leurs propres lois, en dehors de la République. À ceux-ci, je dis clairement, aucun séparatisme n'a sa place sur notre territoire. Aucun message de haine ne restera impuni. Je me félicite du combat mené par la jeune Mila qui force mon admiration pour la laïcité et des peines qui ont été prononcées contre ceux qui l'ont harcelée. La haine n'a pas de frontières et sur les réseaux sociaux, la loi s'applique aussi. Notre République reste debout face à ceux qui abordent les valeurs qu'elle incarne, ceux qui voudraient la voir plier face à l'obscurantisme, à l'intolérance et aux violences, ceux qui tentent de l'abîmer, ceux qui prônent des séparatismes belliqueux et des communautarismes délétères. Réaffirmons toujours le principe de laïcité comme la condition essentielle d'une nation unie. Nous savons, ici à Rambouillet, combien l'islamisme radical et l'ensemble des séparatismes peuvent être, dans leurs dérives les plus funestes, synonymes de mort, et tout particulièrement pour nos policiers, nos gendarmes, nos militaires. Chaque année à Rambouillet, Madame le maire, l'occasion nous est justement donnée ce 13 juillet de nous rassembler afin de rendre hommage à celles et ceux qui nous protègent. Je pense à l'ensemble de nos forces armées, actuellement déployées en opération extérieure pour la défense de nos valeurs et en raison de la solidarité internationale qui nous oblige et qui nous honore. En 2020, 10 d'entre eux sont décédés, parmi lesquels le maréchal des logis Sébastien Texier, 33 ans, et le brigadier Arnaud Volpé, 24 ans, tous deux originaires des Yvelines, et morts pour la France dans le cadre de l'opération Barkhane. Je pense également à nos policiers, à nos gendarmes mobilisés sur notre territoire. En 2020, 11 d'entre eux sont morts en service. Je tiens à saluer leur engagement, leur bravoure, afin qu'ils servent d'exemple de civisme. Parmi eux, personne ici ne peut ni ne doit évidemment oublier Stéphanie Montfermé. Notre territoire est marqué à vie par le décès de cette femme, de cette mère, de cette épouse, de cette collègue, de cette amie, de cette femme qui servait avec dignité notre police nationale. Une barbarie qui rappelle à notre mémoire à tous les noms de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, eux aussi victimes du terrorisme islamiste. Tous avaient fait le choix de s'engager pour nous défendre, nous, la République et ses valeurs. Tous avaient fait le choix d'honorer la loi. Ces derniers mois, il était presque de bon ton de jeter aux chiens nos forces de l'ordre, de pavaner sur des plateaux de télévision en dénonçant notre police. Notre police et notre gendarmerie font l'honneur de notre pays. Je serai et nous serons ici tous rassemblés, à leur côté, à vos côtés, dans les paroles et dans les actes, pour vos effectifs, pour vos budgets, pour la sécurisation de vos équipements, et je me félicite que des aménagements aient déjà été réalisés au commissariat de Rambouillet, d'autres doivent encore être réalisés. J'ai enfin, et vous l'avez dit Madame le maire, une pensée très émue pour Justin Almeida,
sapeur-pompier volontaire de 19 ans, qui est décédé en service. Une pensée solidaire enfin, pour toutes celles et tous ceux qui continuent de faire le choix de revêtir l'uniforme, de s'engager dans une carrière au service des autres, dans la police, la gendarmerie et nos armées. Pour reprendre les mots de la jeune Mila, ils sont eux aussi le prix de notre liberté. Parce que les défis de l'après-crise sont nombreux, montrons-nous rassemblés pour y faire face, soyons fiers de la République, soyons fiers de ceux qui l'incarnent. Commandant Rosnowski, j'aimerais également, au nom de l'Assemblée nationale, et donc en notre nom à tous, parce que nous ne sommes que les représentants de la nation, vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale pour à la fois non seulement honorer et commémorer ces bâtiments fermés, mais surtout honorer l'engagement des femmes et des hommes qui chaque jour servent la République et servent leur rendez-vous.